je suis Sigma S. Aujourd'hui, je vous fais l'analyse symbolique de Devilman, un chef-d'œuvre de Go Nagai, le papa du manga Goldorak. Devilman raconte l'histoire d'un étudiant qui se fait posséder par le démon Amon mais qui affrontera Satan dans un combat apocalyptique. Nous verrons les références spirituelles et liturgiques de l'anime. Il existe plusieurs films d'animation de Devilman. Le plus récent est Crybaby, sorti sur Netflix. Mais on peut aussi citer Amon, qui met l'accent sur le combat intérieur que Akira, le personnage principal, livre contre Amon afin de ne pas succomber à ses instincts les plus animaux. L'histoire reste globalement la même, avec la même tragédie, la décapitation de sa petite amie qui mène à une confrontation finale contre Satan. Cette décapitation est symbolique, je l'expliquerai plus tard. Reprenons depuis le début. Dans la version de Devilman Crybaby de 2018, Akira Fudo, un étudiant lâche et faible, au cœur pur, se fait entraîner dans un nightclub endiablé et orgiaque par son ami d'enfance Ryo Asuka qui veut prouver l'existence des démons. Après un moment, Ryo commence à faire couler le sang afin de créer un sabbat efficace qui mène à la violence humaine et par cela, la manifestation de démons dans le corps des hommes. Ainsi, le lieu se change en boucherie. Ryo se défend des démons avec ses armes à feu, mais son ami Akira, par l'activation de son instinct de survie, devient le réceptacle du roi des démons, Amon. Suite à quoi il détruit les autres démons, ce qui met fin au cauchemar. Akira Fudo reprend forme humaine mais a le visage marqué par sa transformation. Plus affirmé, plus bad boy dans son attitude. Akira a maintenant ses aptitudes physiques accrues par ses cellules de démon. Bien qu'il ait des instincts grégaires de démon, Akira est toujours maître de lui-même. Ainsi, les démons comme Akira ayant encore leur conscience humaine sont appelés des Devilman. Akira Fudo se met alors à la chasse aux démons avec l'aide de son ami Ryo. Ryo filme toutes les performances d'Akira. Durant un événement sportif, Ryo diffuse des images violentes, ce qui a pour effet de démasquer un Devilman qui se comporte comme un démon psychopathe. La preuve de l'existence des démons est montrée au grand public. Retournement de situation alors que Ryo apparaît aux informations pour parler des démons. Il diffuse les vidéos d'Akira se transformant en démon, trahissant ainsi son ami, et rajoute que les démons s'incarnent dans les personnes les plus frustrées, les marginaux. Vous connaissez l'idylle de Machiavel divisée pour mieux régner. La peur et la haine en sont les instruments. S'ensuit une véritable chasse aux sorcières. Ryo était en fait l'incarnation de Satan, qui cherchait en réalité à accentuer la zizanie entre les hommes. Face à cette folie, Miki, la petite amie d'Akira, écrit un message poignant sur le droit d'existence et l'humanité coincée dans les monstres. Avec le slogan « Je suis Devilman ». Après tout, n'avons-nous pas en soi des instincts réprimés en nous-mêmes et qu'on ne veut pas voir? La pauvre le paye de sa vie. Face à l'atrocité de ce massacre dû à l'intolérance des hommes, envahi par la haine, Akira réveille le démon en lui-même et dira « C'est vous les vrais démons ». Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas et l'instinct justicier poussé à son paroxysme laisse place à une ambiance de terreur. La barbarie exercée sur les boucs émissaires est bien cruelle. L'apparence de Ryo habillé constamment en blanc semble nous démontrer de ne pas se fier à la lumière du porteur de lumière qui révèle une partie de la vérité pour nous manipuler. Dans le manga, l'apparence de Satan n'est pas le corps nu à la fourche que l'on s'imagine, mais une femme séraphin avec 6 paires d'ailes angéliques, comme pour rappeler qu'il fut Lucifer l'ange déchu. Les attributs masculins sexualisés sont présents dans Crybaby mais pas dans les animés précédents. Volonté de l'auteur certes, mais n'y a-t-il pas une polarité entre Amon et Lucifer? De quoi s'inspire l'auteur? Je fais un parallèle avec la série Lucifer où l'ange Amenadiel complètement inventé s'oppose à Lucifer, cet ange a pour diminutif Amen. Une autre prononciation possible d'Amon. Alors Amon est-il le dieu égyptien Amen, le dieu carthaginois Baal Amon qui aurait inspiré le Moloch biblique ou un démon mineur du Logéméton, un livre de la démonologie? En ce qui concerne Satan, on le voit clairement prendre la forme de la grande Babylone de l'Apocalypse biblique de Jean. L'une des 2 bêtes de l'Apocalypse sortie de l'eau. Qu'en est-il alors de Amon? Est-ce une représentation de la 2e bête ou une représentation christique? Peut-être un peu des deux. Dans l'Apocalypse de Jean, ces 2 figures qui s'opposent à la première bête sont représentées par des agneaux. Ces 2 agneaux sont sans doute tirés du culte du temple des Juifs, d'où on tire l'expression de bouc émissaire. Le rituel consistait à sacrifier 2 boucs, un à Dieu et l'autre à Azazel. Le bouc sacrifié à Dieu est mangé, l'autre détenant les péchés de la tribu est exilé dans le désert comme rejeté. En effet, Amon est représenté comme un bouc dans l'ancienne Égypte, sans doute pour figurer un aspect tellurique. Dans la Bible, on dit que des cornes de lumière poussent sur la tête de Moïse. Comme quoi, les cornes n'ont pas toujours une connotation négative. Néanmoins, on peut peut-être, comme je l'ai dit, considérer qu'il y a un dédoublement de la personnalité dans le corps d'Akira entre lui et Amon, figuré plus frontalement dans l'animation Amon Apocalypse sauf de Devilman où Akira se bat contre sa part d'ombre, le Amon sans cœur.
Dans Devilman Crybaby, Akira est tellement en colère lors de la mort de Miki que sa rage forme une aura de feu qui enclenche une déflagration mortelle sur les assassins de sa petite amie. Dans l'anime Amon Apocalypse of Devilman, cette colère libère le démon Amon qui détruit tout. Libéré par la colère d'Akira, Amon se confronte à Satan et lance une vague déferlante rouge contrée directement par une autre bleue. Ainsi Satan, avec l'aide de Psycho Génis, fera jeu égal avec Amon. Je me demande si Psycho Génis avec une si grosse tête ne représenterait pas l'aspect mental luciférien. Le démon Amon, cruel et sans cœur, agit comme une bête vorace qui veut juste le pouvoir au détriment de tout. Contrairement à Akira qui, une fois réunifié au pouvoir d'Amon, agira comme un héros au cœur brisé. Dans l'Apocalypse de Jean, la deuxième bête, représentée par l'agneau, agit comme un faux messie qui adule la grande Babylone et donne le sceau du 3x6 alors que le vrai messie de représentation identique se bat contre la première bête. Il est écrit que la deuxième bête sort de la terre. Les deux bêtes de l'eau et de la terre par leurs attributs peuvent faire penser au Léviathan et au Bémoth qui se confrontent à la fin des temps chez les Juifs et s'entretuent pour nourrir les justes. Dans les écrits apocryphes du livre d'Enoch, on apprend que le Léviathan et le Bémoth sont mâles et femelles, et furent séparés comme s'ils étaient des complémentaires à l'origine. Alors la polarité Amon-Satan, ou des deux bêtes comme complémentaires, n'est peut-être pas si bête comme théorie. Le prénom Akira dans Devilman signifie avec ce kanji « brillant ». Un prénom qui me renvoie au manga Akira de Katsuhiro Otomo où Akira a une destinée divine et apocalyptique avec, là aussi, une idée de complémentarité dans son combat final contre Tetsuo. J'en parlerai une autre fois. Il y aura une deuxième partie. En attendant, vous pouvez toujours voir ma vidéo sur le 8e péché capital, la vaine gloire.